Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais de l'été. Les premiers Français et Afghans évacués de Kaboul sont arrivés à Paris. Les vols ont pu reprendre à l'aéroport de Kaboul après la journée de lundi marquée par des scènes de chaos. Des milliers d'Afghans avaient tenté d'embarquer à bord d'appareils pour fuir le régime des talibans. Emmanuel Macron avait dit lundi vouloir anticiper et protéger contre des flux migratoires irréguliers importants consécutifs à la crise afghane. Des propos qui ont provoqué hier un tollé à gauche. De leur côté, les élus lyonnais sont sortis de la trêve estivale pour s'exprimer sur Twitter. Grégory Doucet a indiqué que Lyon répondra au devoir d'humanité de la France et est prête à accueillir des Afghanes et des Afghans. Nous avons les capacités d'accueillir dignement, a précisé le maire de Lyon. Le président du Grand Lyon, Bruno Bernard, lui a ensuite emboîté le pas. La France doit jouer pleinement son rôle de terre d'asile pour les Afghans et les Afghanes menacés par les talibans. Fin de citation. Dans une tribune parue dans Le Monde, Grégory Doucet, maire de Lyon, maire écologiste, annonce qu'il soutiendra sans réserve la personnalité qui émergera de la primaire de l'écologie pour l'élection présidentielle de 2022. Selon les signataires de cette tribune, les maires écologistes de Poitiers, Besançon, Strasbourg et Bordeaux, les projets écologistes portés par les différentes villes glanées lors des dernières municipales doivent être reproduits pour la France. La primaire des écolos aura lieu entre le 16 et le 28 septembre. Elle devra départager Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Bateau et Sandrine Rousseau. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Quelques jours à peine après l'envoi de renforts aux Antilles pour épauler les équipes locales dans leur combat contre la 4e vague du Covid, des sapeurs-pompiers de la métropole et du Rhône ont été envoyés dans le Var. Objectif, renforcer le dispositif mis en place pour lutter contre le terrible incendie qui fait rage depuis lundi dans le massif des Morts. 28 sapeurs-pompiers du Rhône avaient pris la route dès dimanche avec des collègues de l'Ain et de la Savoie. Au total, 68 membres spécialisés dans les feux de forêt se sont finalement retrouvés engagés dans ce feu qui a ravagé environ 1500 hectares. 850 pompiers ont été déployés sur la zone. Le feu n'étant toujours pas maîtrisé hier soir, les habitants évacués n'avaient toujours pas l'autorisation de regagner leur logement. 2 hommes ont été agressés quai Saint-Vincent dimanche dernier. Les 2 victimes ont expliqué qu'ils venaient d'être insultés et agressés par un homme en raison de leur homosexualité après un baiser. L'un d'eux était blessé au visage. Notez que l'agresseur décrit par le couple a été interpellé à proximité des lieux de l'agression. Il était alcoolisé, placé en garde à vue pour violence à caractère homophobe. L'homme s'est rebellé et a insulté les policiers lors de son intégration en cellule. Ce Lyonnais de 24 ans était déjà connu des services de police. Il a nié être l'auteur de l'agression, mais il a été écroué. Une rixe qui tourne mal rue Alsace-Lorraine. En effet, un client d'un bar associatif a été poignardé dans la nuit du 6 au 7 août en présence de sa compagne. Il aurait voulu aider des jeunes femmes en difficulté. Âgé de 35 ans et résidant à Lyon, l'homme est décédé des suites de ses blessures samedi dernier. Une information judiciaire a été ouverte pour coup mortel. L'affaire a été confiée à un magistrat instructeur. Plus de 100 morts du Covid-19 ont été dénombrés en France ces dernières 24 heures. C'est une première depuis le 1er juin. Le nombre de patients hospitalisés en soins critiques s'approche des 2000. 28 114 nouveaux cas de Covid ont été détectés hier en France pour un taux de positivité des tests s'élevant à 3,4%. Au 16 août, 61% de la population du Rhône était totalement vaccinée, 58% seulement en France. 70,8% a reçu une dose. Pour inciter à la vaccination, plusieurs dispositifs sont mis en place cet été. Ainsi, le centre de vaccination du Groupama Stadium propose désormais la vaccination sans rendez-vous dans la limite des places disponibles tous les jours d'ouverture. Notez que le centre de Vaux-en-Velin proposera lui une plage d'accès sans rendez-vous ce mercredi de 18h à 20h. Par ailleurs, à compter du 30 août, le centre de Neuville-sur-Saône sera transféré à Albigny et à Vénissieux. Une équipe mobile sera déployée en substitution de la fermeture du centre. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Il était tout à la fois sociologue, chercheur au CNRS, militant associatif, mais surtout pionnier des radios libres. Patrice Berger s'est éteint à 70 ans d'une crise cardiaque, survenue en pleine nuit alors qu'il était en vacances à Marseille. Patrice Berger avait d'abord créé une certaine radio Clown à Mions, puis il avait participé à des radios comme Radio Julie, Radio Grain de Sel, aujourd'hui disparu, avant de rejoindre Radio Pluriel, dont il sera président pendant une vingtaine d'années. Un atypique, comme on dit, qui savait parler aussi bien de politique que de poésie. Son cœur était indéniablement à gauche, mais il savait écouter tous les avis. Gilda Tesdaït, ancienne conseillère déléguée à la mairie de Lyon et ancienne députée européenne, se souvient avoir partagé ses premières expériences radio avec Patrice Berger dans les années 80. Ça fait une quarantaine d'années qu'on se connaît depuis qu'on a piraté les ondes pour les libérer. Parmi eux, il y avait Patrice, évidemment. Et lui, il n'a jamais lâché l'affaire, puisqu'il a continué contre vent et marée, contre les radios commerciales, autour des radios Canu, Radio Pluriel, qu'il a fondé d'ailleurs, ou cofondé. Je l'ai croisé ensuite dans nos différentes actions qu'on a menées sur les questions de séjour, de migrants, de droits des migrants et de lutte contre les discriminations. Il nous a accompagnés avec son micro, que ce soit Radio Pluriel ou dans d'autres radios. C'était un bonhomme très ouvert. En tous les cas, je disais tout à l'heure, je parlais des clans dans le territoire au niveau partisan, et lui, c'était un homme très ouvert, très ouvert. C'est un peu un mot galvaudé, mais pour lui, c'était vraiment, il n'était pas dogmatique, il avait pas de tabou, il n'avait aucun complexe, il était à l'écoute tout le temps de tout le monde, et ça, c'était précieux. Depuis 40 ans, on se croise régulièrement, soit autour du micro de Radio Pluriel pour une action ou une autre, ou un engagement ou un autre. J'ai échangé beaucoup avec lui, même lorsque j'étais adjointe à la ville de Lyon. On avait des discussions sur comment faire, comment bien faire, ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour un certain nombre de situations, et on avait des discussions, même quand c'était compliqué, on arrivait à avoir un dialogue tout à fait constructif avec lui. C'est ça qui est précieux chez ce bonhomme qui est parti maintenant. C'est quand même assez rare. C'est cette ouverture d'esprit, c'est à la fois un guide, une espèce de guide spirituel, mais qui à la fois accepte la différence. C'est un sage du village. Il avait de la distance sur les choses, sur les personnes, et en même temps une empathie enveloppante, une empathie, un respect. Et finalement, sur la route de l'engagement, on n'en rencontre pas beaucoup des gens comme ça. Patrice Berger, qui était encore président d'une radio associative dans le Pilat, Radio d'ici, n'avait pas abandonné la radio dont il était considéré comme le père fondateur, Radio Pluriel. Sa dernière émission sur la grille de programme de la radio Sampriote s'intitulait Vivre ensemble, car Patrice Berger était avant tout un humaniste. D'ailleurs, chaque année, il s'investissait pleinement dans l'organisation de Dialogues en Humanité, une série de rencontres au Parc de la Tête d'Or pour réapprendre à échanger sereinement les uns avec les autres. Geneviève Ancel, l'organisatrice des Dialogues en Humanité. Patrice Berger incarne parfaitement l'esprit, les principes des Dialogues en Humanité, et il était complètement comme un poisson dans l'eau dans cette démarche-là. Voilà, les principes, c'était l'écoute bienveillante, c'est liberté de propos et égalité de tous devant la question humaine avec une simplicité. Et je pense que ça le caractérise tellement, notre ami Patrice Berger, que on a presque envie de lui dédier ces dialogues. Vous aviez encore travaillé avec lui cet été, hein ? Oui, alors chaque mercredi et chaque vendredi, depuis le mois de mars jusqu'en juillet, nous avions un pique-nique pour préparer les dialogues en présentiel dans le parc de la Tête d'Or, souvent en petit nombre. Quelquefois, on s'est même retrouvés tous les deux. Et c'est extraordinaire de voir à la fois d'entendre son érudition, mais aussi avec une très grande simplicité et sa capacité d'écoute, d'attention à l'autre et de curiosité, d'éveil à vraiment cette envie de découvrir la richesse de l'autre, même quelquefois de la révéler, puisque c'est le propre même du journaliste des radios libres d'être dans cette démarche-là. Je pense qu'il est vraiment un inspirateur
des jeunes générations aussi, à la fois en tant que sociologue, qui était sa profession au CNRS, mais aussi dans son engagement passionnant de journaliste d'investigation de la nature humaine, de l'humanité, et finalement qui le rendait lui-même profondément humain. Finalement, un militant des choses simples, un militant infatigable en tout cas. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui se dédiait corps et âme aux autres dans l'attention qu'il leur portait, dans cette qualité relationnelle. C'était comme un gourmand de la vie, du vivant, de la capacité de l'altérité, de la richesse de l'autre. Et je pense qu'on en a vraiment besoin de cet exemple-là aujourd'hui où justement on a besoin de dialoguer entre des gens qui pensent pas pareil, qui sont riches de leur diversité. Et je pense que c'est ça qu'il incarne le plus, notre ami Patrice. Il était vraiment toujours très joyeux, très heureux de venir à nos pique-niques déjà, il disait combien il était reconnaissant de la personne, de son ami qui lui avait préparé le repas pour le pique-nique et qu'il partageait volontiers avec tous ceux qui le voulaient bien, avec toujours les yeux rieurs, avec ce côté malicieux aussi qui était très très touchant, que je crois qu'on va tous garder en souvenir. À la fois un homme érudit, profondément humain, profondément attentionné, mais aussi ce côté révélateur du meilleur de nous-mêmes, chacun, chacune. Je me souviens particulièrement au Salon Primaire aussi, où il interviewait chaque année les étudiants qui venaient d'arriver en stage pour préparer les dialogues de l'année. Et en février, évidemment, c'était l'occasion pour eux de commencer une première rencontre avec cette citoyenneté active des radios libres. Voilà, que vous incarnez aussi très très bien, cher Gérald. Je crois que là, il y a quelque chose, une passerelle, un pont entre nous que Patrice a mis en œuvre. Et même si je suis profondément triste de son départ, parce qu'il va vraiment nous manquer, mais en fait, quand j'irai à la Roseraie, au parc de la Tête d'Or ou au Salon Primaire, pour moi, il sera encore là, quoi. Et puis il continuera à travers nous tous à essaimer, à donner envie, de se rencontrer, de s'intéresser, d'être curieux à l'autre. Et la radio était vraiment le média qui lui allait bien. Ah oui, c'était vraiment sa nature. Je crois que c'était plus qu'une passion, c'était quelque chose qui lui donnait ce goût de la vie et qu'il transmettait. Et je crois que c'était étonnant parce qu'il a traversé de rudes épreuves dans les années 80 avec le sida, ses amis très chers qui sont décédés à ce moment-là. Et on sent qu'il a touché vraiment plusieurs fois dans sa vie la mort de près, bien sûr, de ses proches, mais aussi même de lui-même. Et la manière dont chaque fois il revenait à la vie comme étonné, comme une sorte comme s'il revivait quelque chose et qu'il goûtait encore plus intensément à la vie. Et ça se transmettait, c'était palpable à la radio, parce que même quand on écoute à la radio, on entend dans sa voix cette douceur, ce charme, cette gentillesse, cette bienveillance, mais aussi cette envie de transmettre, d'échanger nos richesses, nos réciprocités, nos capacités d'émancipation, d'ouverture. Merci beaucoup Geneviève Ancel, organisatrice de Dialogue en Humanité qui se déroule à Lyon, mais aussi dans d'autres villes en Europe et dans le monde. Et dans le monde, et ça je crois que aussi Patrice était très très à l'aise avec Radio Garden, dont il nous enchantait régulièrement, et il invitait chacun à s'intéresser aux initiatives au Nord Kivu, en Méditerranée, partout dans le monde. Et voilà, je crois que c'est vraiment ça. Gardons un magnifique souvenir positif, bienveillant, chaleureux de Patrice et continuons sur sa voie. Voilà, il restera dans le garden de la radio, dans le jardin de la radio. Merci beaucoup Geneviève. Voilà, au revoir, merci à vous. Geneviève Ancel, l'organisatrice de Dialogue en Humanité. Patrice Berger tire donc sa révérence alors que la radio fête cette année ses 100 ans et la FM ses 40 ans. Tout notre soutien à ses proches et à sa famille.
Les jours de Marcelo sont sans doute comptés à l'Olympique lyonnais. Une résiliation de contrat du défenseur brésilien est envisagée. Le club, qui a publié un communiqué hier après-midi, n'a pas encore pris de décision radicale, mais a décidé d'écarter le joueur du groupe de Peter Bosz. Autrement dit, Marcelo va s'entraîner avec la réserve. À la suite de la lourde défaite à Angers, des discussions très animées avaient eu lieu dans le vestiaire. Une altercation entre Marcelo et un autre joueur, même si ces rumeurs ont été démenties par le club. Ce dernier confirme un comportement inapproprié du joueur. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.